wonders. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. Depuis dimanche passé, nous avons commencé notre séminaire qui a pour thème les choses qui font descendre les ciels sur la terre. Nous avons vu que la première chose qui fait descendre les ciels, c'est le salut. Et à travers les saluts, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent faire leur habitation en vous. Et la deuxième chose qui fait descendre les ciels sur la terre, nous avons vu que c'est l'offrande que Dieu agrée. Pas n'importe quelle offrande. C'est l'offrande que Dieu agrée. C'est celle-là qui ouvre les ciels et le fait descendre sur la terre pour vous. Et la troisième chose qui fait descendre les ciels sur la terre, nous avons vu que c'est la prière efficace. Pas toute prière. Une prière efficace. Et on a vu que la prière efficace, c'est celle qui est faite sans péché. La quatrième clé qui fait descendre les ciels sur la terre, nous avons vu que c'est l'homme de Dieu. Pas n'importe quel homme de Dieu, mais un homme qui est réellement appelé par Dieu et qui est avec Dieu. Les saints hommes de Dieu. Mais il y a une chose que nous devons savoir. L'homme de Dieu n'a pas seulement le pouvoir de descendre les ciels sur la terre pour nous, mais il a aussi le pouvoir de fermer les ciels pour nous. Donc pour tous ceux-là qui se comportent mal devant Dieu, l'homme de Dieu a le pouvoir de fermer les ciels pour eux. N'oubliez pas, Jésus avait dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Et nous voyons cet exemple, nous voyons cela dans l'exemple d'Élie devant Akab. Élie avait fermé les ciels en Israël. Et pendant 3 ans et demi, la pluie ne pleuvait pas. Mourir de faim, les gens se mangeaient. Et Dieu avait approuvé cela. Ce n'est pas Dieu qui avait fermé les ciels pour Israël, mais c'est l'homme de Dieu qui avait fermé les ciels. Donc l'homme de Dieu n'a pas seulement la capacité d'ouvrir les ciels et de le faire descendre dans la vie des enfants de Dieu, mais il a aussi la capacité de fermer les ciels. C'est très important ce que je suis en train de dire ce matin. Et aujourd'hui, nous allons voir la 5e chose qui fait descendre les ciels sur la terre.
Et enfin, je clôture, Monseigneur. J'aimerais que vous puissiez me suivre ce matin avec beaucoup plus d'attention. Et vous qui avez suivi ces séminaires depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, je vous dis que vous êtes heureux. C'est pas tout le monde qui a la facilité ou la possibilité d'écouter de telles choses. Ça, ce sont des grandes révélations du royaume de Dieu. Et si Dieu vous a fait grâce d'écouter de telles choses et d'apprendre ces choses, c'est qu'il vous aime beaucoup. Et vous ne devez pas prendre ces révélations à la légère. Nous lisons Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Je vais lire pour vous. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Parole de l'Éternel. Suivez-moi très bien. À travers cette référence biblique, nous voyons comment Israël souffrait atrocement en Égypte. À travers les travaux forcés qui lui ont été imposés par Pharaon. Et il pleurait et criait à Dieu nuit et jour. Vous savez que Dieu les avait envoyés en déportation à cause de leur désobéissance à Dieu, à cause des péchés qu'ils commettaient dans leur vie. Cependant, Dieu les avait choisis, les avait établis pour qu'ils soient son peuple et qu'il les représente à travers le monde. En d'autres termes, ils étaient la lumière du monde. Ils étaient les sels de la terre. Ce sont eux qui devaient donner le goût aux autres nations d'aimer Dieu. Mais c'était le contraire de ce que Dieu attendait d'eux. Ils commençaient à prier les dieux de Baal. Ils ont abandonné les véritables. Dieu les dit à maintes reprises et ils n'écoutaient pas. Et enfin, Dieu a décidé de les envoyer en esclavage. Et ils nous ont fait 430 ans d'esclavagisme. Et pendant ce temps,
Dieu les corrigeait à travers Pharaon. Il leur imposait des travaux forcés. Et il pleurait. Il criait à Dieu. Et c'est comme si Dieu n'écoutait pas. C'est comme si Dieu ne voyait pas. Mais Dieu ne pouvait rien faire. Parce que Dieu avait prévu ces temps-là pour les corriger. Pour les punir. Afin qu'ils soient redressés. Et qu'ils se soumettent à la volonté de Dieu. Des fois, c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Quand ils ont des souffrances, ils ont des difficultés, ils ne voient que les sorciers. Les sorciers combattent. Les sorciers de ma famille ne m'aiment pas. Mais ils ne cherchent pas à connaître si réellement ils marchent selon la volonté de Dieu dans leur vie. Ils ne veulent pas chercher à connaître s'ils plaisent Dieu dans toutes leurs voies. Israël était le peuple de Dieu, ce n'était pas des nations. Dieu voulait qu'ils marchent selon sa parole, selon sa volonté et non selon leurs sentiments. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui viennent dans le Seigneur, mais qui se dirigent eux-mêmes et ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité de Dieu. La Bible dit, Dieu ne laisse pas les pécheurs impunis. Dieu a plusieurs manières pour nous corriger, même si ici on ne vous met pas sous discipline ici, mais Dieu a plusieurs manières de corriger ses enfants lui-même. Et Dieu avait déjà prédit cela. Il avait dit à Moïse, ta postérité sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. Vous voyez, Dieu avait prévu même le temps de correction, la durée de la correction, de la punition. Et quand ce temps est arrivé à la fin, et vous savez qu'au lieu de 400 ans, ils ont fait 430. Avec les 30 ans de punition de Matabisi. Et quand la durée de la punition est arrivée, je commence maintenant à songer comment ils pouvaient mettre fin à leur punition. Comment ils pouvaient donner la solution à leur problème. Comment ils pouvaient les délivrer de la main de Pharaon. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu planifie une vision, ou Dieu conçoit une vision de délivrance des enfants d'Israël en Égypte. Dieu conçoit la vision. Je voudrais maintenant mettre fin à leur souffrance. Je voudrais les délivrer de la main de Pharaon. Dieu regarde, il se dit, une telle mission, personne ne peut le faire. Il faut que moi, je descende sur la terre. Il faut que moi-même j'aille en Égypte pour faire sortir mon peuple. Et je ne vais pas m'arrêter là-bas, mais je vais les amener dans un bon
pays. Les pays où coulent les laits et les miels. Pour les faire oublier les souffrances du passé. Atanzamba beti o fimbu mais à côté mon peuple au robosa na ba passé nyonso. Amen. Nzamba zaka papa. Alléluia. Amen. Nzamba zaka papa. Abi, je ne veux pas mettre fin à leur souffrance seulement. Je ne veux pas seulement les délivrer de leurs ennemis. Mais après les avoir délivrés, je vais leur faire du bien. Je vais les amener dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Un pays où habitent les Cananéens, les Étiens. Un pays où d'autres nations habitaient. Mais à cause de mon amour pour Israël, à cause de mon amour pour lui, je vais sacrifier ces nations-là. Je vais les chasser de leur propre pays pour établir mon peuple d'Israël. Parce qu'il a du prix à mes yeux. Parce qu'il a du prix à mes yeux. Dieu est capable de sacrifier des nations. Dieu est capable de sacrifier des multitudes de gens. S'il veut établir quelqu'un dans ses droits. Alléluia. Amen. Parce que tous ces enfants ont du prix à ses yeux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Et vous savez que Dieu est esprit. Dieu ne peut pas quitter les ciels et venir travailler sur la terre étant esprit. Personne ne croira. C'est pourquoi Dieu est allé voir Moïse. Nous avons vu, il avait dit que la méthode de Dieu, c'est l'homme. Quand Dieu vient travailler sur la terre, il se sert de l'homme. L'homme qu'il s'est choisi lui-même. Il lui communique sa vision de travail sur la terre. Quand l'homme accepte la vision de Dieu, Dieu s'incarne en lui. Et il commence à travailler avec la personne. Mais si souvent nous voyons l'homme, mais nous ne voyons pas Dieu qui est en lui. C'est pourquoi j'ai toujours dit que l'homme de Dieu a double nature. Il a la nature humaine parce qu'il est né de femme. Il a la chair, il a les os, il a le sang, il est né d'une femme. C'est pourquoi il a la nature humaine. Mais quand l'homme de Dieu accepte la vision de Dieu, quand Dieu s'incarne en lui, il cesse d'être un homme ordinaire et il devient un homme surnaturel. Même si vous avez été né dans une même famille avec lui, mais il est une autre personne. Ce qui fait que la deuxième nature de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a la nature divine. Il est Dieu. Il est Dieu. Parce que Dieu s'est incarné en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et
un homme ordinaire, on ne peut pas prendre un mouchoir, mettre sur son corps, déposer sur un paralytique, et le paralytique marche. Non, non, ça ne peut pas se faire. Et c'est ce qui se faisait avec l'apôtre Paul. Les gens venaient avec des mouchoirs posés sur son corps. Et ils allaient appliquer ça sur les malades. Et les malades guérissaient. Tu as eu l'onction de Dieu ce matin. Amen. Et toutes les voies bloquées sont libérées pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je dis, c'est la vérité. Je l'ai dit sous l'onction de Dieu. Et c'est l'onction qui fait tout dans la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons honorer l'onction de l'homme de Dieu. Nous devons respecter l'onction de l'homme de Dieu. Pour que nous puissions en bénéficier. Pour qu'elle nous donne ce que nous avons besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu a choisi Moïse. Il dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. C'est-à-dire en ce moment-là, Moïse cessait d'être un homme ordinaire. Moïse était Dieu devant Pharaon. Parce que Dieu avait décidé d'ouvrir les cieux, de descendre lui-même et d'aller auprès de Pharaon pour libérer son peuple. Mais quand Dieu vient travailler sur la terre, il passe par l'homme qu'il s'est choisi lui-même. Et pour cela, il devait faire Moïse Dieu. C'est ainsi que quand il est arrivé auprès de Pharaon, Pharaon a vécu toutes sortes de plaies. Le bâton de Moïse était transformé en serpent. Pharaon a fait aussi beaucoup de serpents. Mais le serpent de Moïse a bouffé tous les serpents. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Vous pouvez aller partout. Les sorciers peuvent faire la démonstration de leur puissance. Les magiciens peuvent faire la démonstration de leur puissance. Vous pouvez avoir des problèmes et aller partout pour chercher la solution de vos problèmes. Mais je vous dis que la puissance de notre Dieu est au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout nom. Le nom des gens pour qui tu étais parti chercher leur puissance. La Bible dit, tout genou fléchi devant toute larme confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ces jours-là, et Pharaon, et ses magiciens, et les Égyptiens, ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Les noms qui sauvent, les noms qui bénissent, les noms qui délivrent, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël.
il vit leur souffrance. Et suite à la souffrance de son peuple, Dieu eut la vision de descendre sur la terre en Égypte pour délivrer de la main de Pharaon son peuple d'Israël et le faire entrer dans le pays de Canaan. La cinquième chose qui fait descendre les ciels sur la terre, c'est la vision divine. La vision divine. Ce qui a fait descendre Dieu sur la terre pour délivrer Israël, c'était la vision que Dieu avait pour ça. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, d'autres clés que je vous ai données, ce sont des clés qu'on utilise sur la terre pour ouvrir les ciels afin de les faire descendre sur la terre. N'est-ce pas ça? Est-ce que vous avez compris? Pour le salut, pour que Dieu vienne s'établir, c'est vous qui devez accepter Jésus comme ton seul Seigneur. Pour l'offrande que Dieu agrée, c'est sur la terre, vous donnez l'offrande, elle ouvre les ciels pour vous. Pour la prière efficace, vous priez sur la terre et vous ouvrez les ciels. L'homme de Dieu, mais il est sur la terre et il prie Dieu et Dieu, le ciel s'ouvre en votre faveur. Mais regardez pour la vision. Quand Dieu a une vision pour quelqu'un, quand Dieu a une vision pour la famille, quand Dieu a une vision pour une église, quand Dieu a une vision pour une nation, Dieu lui-même a travers la vision fait descendre Dieu sur la terre. La vision ouvre les ciels pour la persécution. Ils n'ont pas compris. Ils ne sont pas connectés. Et Dieu te bénisse, mon fils. Et Dieu te donne ce que ton cœur désire. Les gens n'ont pas compris. J'ai dit pour d'autres choses. C'est à partir de la terre qu'on ouvre les ciels. Mais pour la vision, la vision elle-même est une clé depuis les ciels. Même ouvre les ciels pour vous et descend sur la terre. Et n'a pas besoin du concours de quelqu'un. C'est là mon problème. Il faut que tu ouvres les yeux pour que vous puissiez voir. Israël avait la souffrance. Israël avait un problème. Israël cherchait sa délivrance. Et qu'il ne venait pas. Mais c'est juste quand Dieu a conçu la vision pour venir délivrer son peuple de la main de Pharaon. C'est à partir de cette vision-là, la vision a fait descendre Dieu sur la terre pour secourir son peuple. La vision a ouvert les ciels pour son peuple. Parce que pendant 430 ans, les ciels étaient fermés pour Israël. Le ciel leur a été fermé. Ils criaient à Dieu. Ils pleuraient. Mais aucun secours ne leur a été donné. Aucune assistance ne venait. Aucune
Aucune solution ne venait. Parce que les cieux leur a été fermés. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont accepté Jésus, qui sont là, ils sont en train de prier, mais ils vivent avec les cieux fermés. Il a fallu bolanda séminaire mikolo nyonso ba oyo balandi mikolo nyonso bazo comprendre bien. Omoni otikala na séminaire parce que soyaka pona bolamo na yo oyete naza makambo ebele ya hotel lelo tokomi déjà na air tozali, mais j'insiste pona au comprendre. Bon, beaucoup de gens vivent avec les ciels fermés, comme ça a été le cas d'Israël en Égypte. Mais pour que les ciels leur soient ouverts, il fallait que Dieu ait une vision. Et c'est la vision qui a ouvert les ciels et qui a fait descendre Dieu sur la terre afin de leur donner la solution qu'ils avaient besoin. Attention, toute vision ne fait pas descendre les ciels sur la terre. C'est seulement la vision qui vient de Dieu. Toute vision ne fait pas descendre les ciels sur la terre pour vous. C'est seulement la vision qui vient de Dieu pour donner la solution à votre problème. Ce n'est pas la vision qui vient des hommes. Ce n'est pas la vision qui vient de toi-même. Ce n'est pas la vision qui vient des marabouts. Mais la vision qui vient de Dieu lui-même. C'est cette vision-là qui ouvre les ciels pour toi et qui fait descendre Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc ce que tu as besoin, c'est d'avoir la vision de Dieu. Et quand vous avez la vision de Dieu, vous pouvez proclamer tout haut la solution de ton problème, la délivrance de ta vie. Tu peux proclamer tout haut ta bénédiction. Parce que dans la vision, vous avez tout ce que tu as besoin. Parce que la vision renferme ce que tu as besoin auprès de Dieu. Donc, à travers la vision, Dieu vient donner la solution à ton problème. Dieu quitte les cieux. Il descend sur la terre. Pour toi, pour ta famille, pour ton église, pour ta nation, afin de solutionner leurs problèmes, afin de mettre fin à ta souffrance. C'est ce que Dieu a fait pour Israël. Bien-aimé, ce n'est pas seulement la vision que Dieu avait eue pour Israël qui leur a donné la solution. Vous pouvez lire votre Bible. Vous allez voir que Dieu voyait très loin. Il voyait très loin la vie des Égyptiens. Dieu savait qu'à un moment prévu, l'Égypte aura des difficultés. L'Égypte aura une grande famine. Mais comme l'Égypte était le peuple de Dieu en ces temps-là, c'était la grande puissance du monde en ces temps-là. C'est pourquoi vous voyez Dieu se servait toujours avec l'Égypte. Il se servait de l'Égypte. Parce que c'était l'outil de Dieu, l'arme de Dieu, l'instrument de Dieu. Et plus loin Dieu voyait, Israël sera en difficulté. Et Dieu, dans les cieux, il conçoit une vision.
pour mettre fin à la souffrance qui viendra en Égypte. Et il prend cette vision. Il la communique à Joseph. Alléluia. Alléluia. Amen. Il la communique à Joseph. Joseph ne savait même pas ce qui allait se passer dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la vision et le langage de Dieu. La vision et le langage de Dieu. La vision et le langage de Dieu. À travers la vision, Dieu parle à son peuple et ce qu'il va accomplir dans leur vie. À travers la vision, Dieu parle à son peuple. Comment il va changer leur vie. Alléluia. Amen. Joseph reçoit la vision. Son père, sa mère, la lune, les étoiles, le soleil, se prosternaient devant. Son père et ses frères et sa mère se sont fâchés contre lui. Fin de fin, Dieu l'amène auprès de Pharaon, vous connaissez l'histoire. Il arrive jusque là en prison et puis chez Pharaon. Pharaon raconte aussi la vision qu'il avait reçue de Dieu. Je veux dire que la vision c'est le langage de Dieu. Mais il faut savoir interpréter la vision. Il faut savoir décoder la vision. Pharaon n'arrivait pas à interpréter sa vision. Alors, on lui a parlé de Joseph. Joseph vient. Pharaon raconte son rêve, sa vision. Il avait vu 7 années vaches et 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Et la vision s'est répétée à 2 reprises. Joseph lui dit, comme la chose s'est répétée 2 fois, c'est qu'elle est déjà arrêtée par Dieu. Elle va s'accomplir. Faites attention. Quand vous faites un rêve 2 fois, c'est que la chose est déjà arrêtée. Elle va s'accomplir de cette manière. Alors Joseph lui donne l'interprétation. Les magiciens n'ont pas pu lui donner l'interprétation. Même lui-même était incapable d'interpréter la vision. Joseph lui dit, l'Égypte connaîtra 7 années d'abondance. Mais après l'abondance, l'Égypte connaîtra aussi 7 années de sécheresse, de famine. Mais maintenant, Pharaon lui dit, mais alors comment on peut faire maintenant pour sortir les pays de la famine? Joseph dit, il faut que pendant les 7 années d'abondance, qu'on puisse constituer des provisions. On ait des dépôts où nous allons mettre la provision qui sera utilisée pendant les 7 années de famine, afin que le peuple vive aisément. Alors il dit, il faut chercher quelqu'un qui peut faire ce travail. Pharaon lui dit, c'est comme ça que Joseph devient le premier ministre d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait depuis le premier ministre?
C'était la vision. Pendant il venait de la prison. Et sa prison prit fin. Sa souffrance prit fin. Quand la vision de Joseph s'est accomplie, il entra dans sa gloire. La vision change la vie de quelqu'un. Quand la vision s'accomplit, la vie de tous ceux qui travaillent pour la vision devient meilleure. Après Pharaon en Égypte, c'était Joseph. C'est lui qui gérait tout. En fait, c'est lui qui était le gouverneur. Alléluia. À cause de quoi? À cause de la vision. Et le mal qui allait arriver en Égypte avait trouvé la solution à cause de la vision. Pendant les 7 années d'abondance, Joseph avait ordonné à chaque Égyptien d'amener les 1/5 de toute sa production de blé pour constituer la provision. Et on constituait la provision. Ce qui fait que pendant les 7 années de famine, on a commencé à utiliser le blé qui était dans la provision. Partout il n'y avait pas la nourriture. Partout il y avait la famine. Même dans les pays de Canaan. Mais il n'y a qu'en Égypte où il y avait à manger. Où il y avait l'abondance. Où la vie était meilleure. Où il faisait beau vivre. Pourquoi? À cause de la vision. À cause de la vision. Si Dieu n'avait pas donné cette vision à Pharaon, les Égyptiens allaient mourir pendant les 7 années de famine. Même d'autres nations allaient mourir. Et tout le monde venait acheter du blé en Égypte. Tout le monde venait s'approvisionner en Égypte. À cause de l'abondance. Source. L'abondance qui avait tiré sa source dans la vision. Vous voyez ce que la vision peut faire dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une église et d'une nation. Malheureusement, les gens qui n'ont pas la connaissance de la vision, les gens qui n'ont pas la révélation de la vision, quand Dieu leur donne la vision, ils la négligent. Il la néglige. C'est comme Ésaü qui dit à son frère Jacob, les droits de naissance là, qu'est-ce que ça va m'apporter? Donne-moi seulement les potages, moi je mangerai. Et toi tu prends les droits de naissance. Ils oublient que dans la vision que Dieu leur a envoyée, il y a tous ceux qu'ils cherchent. La vision renferme leur bénédiction. La vision renferme leur mariage. La vision renferme leur fécondité. La vision renferme leur travail. La vision renferme leur richesse. Toute leur bénédiction. Dieu les a prévus dans la vision. Quand tu négliges la vision, tu négliges ta propre bénédiction. Amen. Quand tu négliges la vision, tu négliges ta propre bénédiction. Dieu voulait habiter. Je vais parler d'une autre vision pour que vous puissiez bien comprendre. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Je vous ai dit que le souhait de Dieu de quitter le ciel et de venir au milieu de son peuple pour l'aider, pour l'assister, donner
des réponses à ces préoccupations. Un jour, Dieu parla à Moïse. Dit aux enfants d'Israël de me construire les tabernacles. Et Dieu communique la vision du tabernacle à Moïse. Il dit voilà comment le tabernacle doit être construit. Et Dieu insiste, je suis dans Exode 25, verset 9. Au verset 9, 8, 9, il insiste. Il dit, vous ferez tout selon les modèles que je vais te montrer. Vous n'accomplirez pas cette vision selon votre modèle, mais selon les modèles que je vais vous montrer. Si vous accomplissez cette vision selon votre modèle, vous ne vivrez pas ma gloire. Je ne descendrai pas dans votre vie. Je ne viendrai pas vous bénir. Parce que ce n'est pas mon modèle. Moi, je descends dans mon modèle. La vision doit être accomplie selon les modèles de Dieu et selon notre propre modèle. Et Moïse fit les tabernacles. Si vous lisez Exode chapitre 39, verset 42 à 43. Après que les enfants d'Israël aient construit les tabernacles, Moïse vérifia si ils l'ont fait selon les modèles de Dieu. Et il a vu que certainement tout a été fait selon les modèles de Dieu. Et qu'est-ce que Moïse fit? Il bénit les peuples d'Israël. Quand nous accomplissons la vision selon le modèle de Dieu, Dieu accomplit aussi les buts pour lesquels il nous a envoyé la vision. Il nous bénit. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Voilà pourquoi quand nous avons une vision, nous devons travailler pour la vision. Nous devons honorer la vision. Car elle est la source de nos bénédictions. La vision renferme la présence de Dieu. À travers la vision, Dieu quitte les cieux. Il descend sur la terre pour travailler avec l'homme. Donc quand nous avons la vision, nous devons savoir que Dieu est venu nous visiter. Nous devons savoir qu'à travers la vision que Dieu nous a donnée, nous avons la présence de Dieu. Dieu est venu pourvoir à nos besoins. Dieu est venu solutionner nos problèmes. Dieu est venu nous secourir. Dieu est venu nous sécuriser. Dieu est venu combattre pour nous. Voilà pourquoi nous devons protéger jalousement la vision. Parce que votre vie en dépend. C'est la vision qui a fait que cette assemblée existe. Sans vision, mais pendant la kisayo, que na kati na vision oyo, ma pambo na ezali parce que vous comprenez, right? Évangéliste, oyaki awo lobaki na biso ozaki na classe 6e. Lelo zana bana combien? Mi balé. Moi si oyo nzamba bongi sikalaka aba même obotama. Ozuye wa na vision. So vision ezala te. Olinga omona ye. Ti lelo olinga obalate. Obaye? Dala Steve. Moi si na yo, ozuye wa na vision.
Tala mwana oyo azalaka na gagné dans biringiri. Ta mususu lero wana okondanaka Zakari. Mais lelo nakansi maintenant là ozo comprendre. Nzamba créé ba problème yamke na pasteur na ye. Alungwe kuna aye ao na yami. Tu comprends pourquoi? Au moins c'est na ya zalaka. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Au moins, moi, c'est une vision. Allô? Les autres travaillent na excellence basée, na société. Hein? Ni ni ango esalike au travailler na excellence basée. Ceux qui visent la théorie, les excellence basée. Azui musala wapi? Y'a solo ba na vision ya tout. Ne moni se nyonso ezali. Okokite qu'on s'agiter, qu'on se lamenter, on se tourmenter, tant que la vision est là. Oui, présence, il y a vision. Et ça dit présence, il y a ma femme. Mais la main, il y a plus. Fana. Zalana Kimia. Tout sa vision. Zala une vision, ils ont sengayo. Et au collier, Mboma, il y a vision. Dans la vie nangaï. Vie nangaï. Je vais dire une famille malheureuse. Une famille misérable. Une famille pauvre. Zamba lobi mutoyo. Alingi na changer de vie. Mais pour na changer de vie, na pas ses visions. Zamba kotene nangaï. Na bongo le motema 3 ans après l'église, il y a ma campagne. 3 ans après ma conversion, il m'a dit, ah là là, Dieu a besoin d'un corps qu'il veut utiliser pour qu'il veut que Jésus l'utilise pour le salut de l'humanité. Il faut que je sache que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il me dit que tout celui qui va donner son corps à Dieu pour que Jésus l'utilise pour le salut des âmes perdues, Dieu va faire avec lui de plus grandes choses, de plus que ce qu'il a fait avec Jésus. Ça, c'est ce que Dieu me dit. 3 ans après, j'étais à l'église. Et par là, Dieu me demanda de créer un groupe de nommés gagneurs d'âmes. Il m'a dit, crée un groupe gagneur d'âmes que je vais utiliser pour l'évangélisation mondiale. Je me réveille. J'étais à l'église. Parce qu'on s'était incliné dans la prière après la prédication. Je commence à réfléchir sur la vision. Je ne connaissais pas très bien les choses de Dieu. Un groupe gagnant d'âmes que Dieu va utiliser pour l'évangélisation mondiale. Ça va se faire comment? Dieu a besoin d'un corps que Jésus veut utiliser pour le salut des âmes perdues. Si je parle de ça à quelqu'un, qui croit que réellement Dieu m'a visité? C'est Dieu qui m'a parlé. C'était la toute première fois que Dieu me parle. Je suis resté 1 mois avec ces messages. Et le Saint-Esprit commençait à me tourmenter. Fais ce que Dieu t'a demandé. Je ne savais pas comment faire. J'avais un frère. Je restais toujours dans les quartiers sur Bibouanga. On avait un frère sur Louloua. Je suis parti le j'ai partagé avec lui le message. Il dit, mais moi je ne sais pas ce que je dois faire. Il m'a dit, oh non, nous aussi on avait envie. Hein, de
de faire une cellule de prière dans les quartiers. Mais comme Dieu t'a parlé d'un groupe évangélique, nous pouvons commencer par la cellule de prière. Et Dieu sait comment il va faire les restes. Moi, je dis, oh, mais ce que tu as dit, c'est bien. Mais comment on va faire? Il m'a dit, fais des invitations. Envoie aux gens qu'ils viennent dans un lieu que tu vas choisir. Et tu vas leur communiquer ce que Dieu t'a dit. Dieu lui-même saura comment diriger la suite. Quand il m'a dit ça, j'avais une grande joie. Vous savez, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Il ne faut pas croire que Dieu va te parler seulement quand tu lis la Bible. Ou bien quand tu pries. Non. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut utiliser n'importe quel instrument pour te parler. À moi d'avoir les discernements. J'étais très content quand il m'a parlé. J'ai fait des invitations. J'ai organisé un dîner. J'ai invité des gens. Et j'ai invité aussi mon pasteur adjoint chargé de l'évangélisation. Et quand il est arrivé, quand les gens sont arrivés, je leur ai donné à manger. Ils ont mangé. Et ils croyaient que je les avais appelés pour manger. Après avoir mangé, j'ai pris ma Bible. J'ai ouvert. J'ai commencé à prêcher. Et puis j'ai communiqué la vision que Dieu m'a donnée. Mon pasteur a pris la parole. Il a dit, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais écouté ça. Alors nous devons faire la volonté de Dieu. Mais vous devez savoir que la bonne nouvelle commence à Jérusalem. Vous devez commencer par la cellule de prière, mais dans ces quartiers. Il choisit 11 personnes, plus moi-même 12. Il prie pour nous. Il nous demande de commencer la cellule. On avait commencé la cellule là. Là en bas, chez moi, il y a là-bas en bas là. Chaque dimanche, on se réunissait là. Mais comme les choses n'étaient pas faites selon le modèle de Dieu, et Dieu a détruit ça. Après, Dieu m'a parlé encore. Il faut faire ce que je t'ai demandé. J'ai jeûné, prié. Et puis nous avons commencé la cellule selon les modèles de Dieu. Sur Louloua. Jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis en train de voyager à travers le monde pour évangéliser. Et Dieu a accompli sa promesse. Et la vision m'a béni. La vision a changé ma vie. La vision a rendu ma vie meilleure. Tout ce que je cherchais, Dieu l'avait mise dans la vision. Et aujourd'hui, la vision est en train de m'arroser de mes pays. Mais cela n'est pas seulement réservé à moi. La vision de gagner d'âme est pour tout le monde qui va donner son corps à Jésus, pour que Jésus l'utilise pour le salut des âmes perdues. C'est-à-dire, si tu es chez les gagneurs d'âme, c'est que tu as besoin que tu lui donnes ton corps, pour qu'à travers ton corps, que des multitudes d'âmes soient sauvées, que tu gagnes des âmes pour le Seigneur. Alléluia. Amen.
C'est pour cela que gagneur d'âme existe. Les mariages que tu cherches est dans la vision. Le travail que tu cherches est dans la vision. L'argent que tu cherches est dans la vision. L'élévation, la promotion que tu cherches est dans la vision. Ce qu'il faut faire, c'est travailler pour l'accomplissement de la vision. Dès que vous travaillez pour l'accomplissement de la vision, dès que tu accomplis la vision que Dieu a donnée au gagnant d'âme, Dieu va accomplir aussi les désirs de votre cœur. Parce que Dieu a envoyé cette vision pour donner la solution à ton problème. Pour mettre fin à ta souffrance. Pour rendre ta vie meilleure. C'est ce qui s'est fait dans ma vie. Les gens veulent que je leur explique comment j'ai eu l'argent. Allez demander à la vision de Dieu. La vision va vous répondre. La vision va vous répondre. Papa il veut qu'à voyager, papa il veut qu'à voyager, papa il veut qu'à kendeke. Vision que vision ça la gagnère d'âme, Nzambe a utilisé pour l'évangélisation des bandales. Évangélisation mondiale. Ah, donc, c'est-à-dire, vision, Esaïe a bateau, Barbanera, pour voyager, côté, partout. Donc, ce mon côté, quand il y a vision, ah, yo, ko bangola liso pongite. Oko voyager, oko lemba. Ngabe na lemba, kaba, moko boy. Tamso, zape na avion, o lembi. Outi côté à ozolongo à place ou à aucune place nous lever nzambe est-ce que na ko kapesa makasi c'est ça l'accomplissement de la vision. Mais pour bénéficier de la vision, il faut travailler pour l'accomplissement de la vision. Voilà pourquoi chez les gagnants d'âme, il y a les fonds de mission. Pour que la vision ne manque pas de provision. Pour qu'il y ait l'argent en abondance pour accomplir la vision. Afin que Dieu bénisse son peuple, afin que Dieu solutionne leurs problèmes, parce qu'ils ont accompli ce que Dieu est venu faire sur la terre. Mais comment les gens répondent au fond des missions? Est-ce que tu comprends même pourquoi les fonds de mission? Et tu donnes combien? Vous savez, quand nous donnons les fonds de mission, c'est pour déplacer Jésus pour qu'il aille partout évangéliser, gagner des âmes. C'est Jésus qui a demandé notre corps. Et vous en pensez combien? Et mon souci peut acquérir un fonds de mission. Pasteur évêque Galala. Quand il est dit que belé l'église, ça va. Bambon belé. Sogo yebaka. C'est pourquoi quand il faut évangéliser, quand il faut envoyer des gens en mission, s'il faut donner, moi je donne. Zacharie a zokende, mon côté, tu a fait ça bon. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes déjà bénis. La présence de la vision, c'est la présence de Dieu lui-même au milieu de nous. L'existence de la vision témoigne la visitation divine, la visitation du peuple pour qui la vision est donnée. Une église qui a une vision, une vision qui vient de Dieu, c'est une église qui est appelée à la bénédiction. C'est une église qui est bénie. J'ai toujours dit que
la bénédiction d'une église dépend de sa vision. Écoutez-moi bien. J'ai dit ceci. La bénédiction d'une église dépend de sa vision. Écoutez-moi. Je vais interpréter. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand une église a une petite vision, Dieu enverra peu de bénédictions aux membres de cette église. Mais quand l'église a une grande vision, cela veut dire que Dieu bénira grandement les membres de la église. Parce que la source de leur bénédiction, c'est Dieu. Dieu doit les bénir grandement pour qu'ils soient en mesure de financer la vision. Mais jusque-là, j'ai compris que chez les gagnants, beaucoup de gens n'ont pas encore compris ça. Dieu les bénit, c'est pour leur famille. Dieu les bénit, c'est pour eux-mêmes. Ils oublient qu'ils sont bénis à cause de la vision. Qu'à leur tour, ils doivent bénir la vision pour que la bénédiction de Dieu demeure et s'accroisse. Si tu ne continues pas à arroser la vision, la vision ne t'arrosera plus. On n'arrose que celui qui arrose. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez bien suivi? M'avez bien suivi? Vous avez bien compris? Est-ce que vous avez compris que gagner dans ma une vision? Elle est écrite là-bas. Est-ce que tu te préoccupes de cette vision? Cette vision n'a pas seulement besoin de l'argent, mais elle a besoin de femmes et des hommes pour son accomplissement. Des femmes et des hommes que vous êtes pour aller chercher les âmes perdues pour Christ. C'est la raison pour laquelle cette vision nous a été envoyée. Encore, l'existence de cette vision nous montre que le ciel est ouvert pour nous. Et Dieu est descendu sur la terre au milieu de nous pour nous bénir, pour mettre fin à notre souffrance. Et si nous souffrons, c'est parce que nous n'avons pas accepté la vision. Nous ne travaillons pas pour la vision. Parce que Dieu avait donné la vision à Moïse pour mettre fin à la souffrance des enfants d'Israël. Et quand Moïse a travaillé, Dieu a accompli sa volonté. Il a béni son peuple. Il a solutionné le problème. Quand est-ce que cette vision existe? Mais vous continuez à pleurer. Vous continuez à souffrir. Vous manquez l'argent. Comment ça? Vous êtes misérable. Vous êtes malheureux. Comment ça? On ne peut pas comprendre ça. C'est incompréhensible. Ça ne peut pas se faire. Comment une telle vision existe? Mais vous êtes en train de pleurer. Ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, répentez-vous. Répentez-vous. Car l'existence de cette vision montre que pour les enfants des gagnants d'âme, le ciel est ouvert. Le ciel ne peut pas être fermé pour un enfant des gagnants d'âme. Il travaille pour cette vision. Parce que la vision elle-même ouvre les cieux. Et le ciel descend pour le peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas
continuer à pleurer, à vous soucier, à vous lamenter, tant que vous avez accepté la vision et que vous travaillez pour la vision. La vision est là pour mettre fin à votre souffrance, pour mettre fin à vos difficultés, pour mettre fin à vos problèmes, pour vous secourir et pour accomplir les désirs de votre cœur. C'est le but pour lequel Dieu a quitté les cieux. Il est venu ici à travers cette vision pour donner la réponse à nos problèmes. Je suis le témoin vivant de ce que je fais. Je suis le témoin vivant de ce que je fais. Tout le monde connaît ma vie. Je ne suis pas de ces hommes de Dieu là qui pleurnichent ou qui comptent sur les hommes. Non. Mon Dieu est vivant. Il prend soin de moi. Il pourvoit tous mes besoins. Il me prend totalement en charge. Quand j'ai besoin de l'argent, il m'en donne. Il m'a béni. Il a fait de moi un grand homme de Dieu. Il m'a donné une renommée internationale. Il m'a fait un conférencier international. Partout, la vision de gagner d'âme bénit les nations. On a été au Togo avec cette vision. On a été à Moronvia. On a été à Bangui. On a été à Dakar. On a été presque partout. En Angola, Brazzaville, en Belgique, aux États-Unis, partout. La vision bénit les gens. Pourquoi vous n'êtes pas bénis? Pose-toi la question et prends la décision de te repentir ce soir et d'entrer dans la vision et de travailler pour la vision afin que la vision s'accomplisse. Que Jésus sauve les pécheurs à travers toi. Chacun doit s'élever et travailler pour la vision. Chacun doit s'élever et arroser la vision avec l'argent, avec des biens. Quand la vision a besoin d'une parcelle, tu as 2-3 parcelles. Donne une parcelle pour la vision. Quand la vision a besoin d'un véhicule, donne le véhicule. Tous les biens que nous avons nous sont donnés pour la vision. J'ai toujours dit aux gens, je n'ai rien en propre. Tout ce que j'ai appartient au Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do.